Mardi 19 novembre, je vais aux États-Unis. Je me suis fait un défi, c'est d'écrire ma thèse en 10 jours. Je procrastine, ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'en peux plus. Et là, je me suis dit, je pars, et je la fais. Bienvenue dans ma life. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Good morning. Premier jour, je suis chez une amie avec qui j'habitais en France il y a 7 ans. Là, elle est en voyage pour son taf, du coup, je suis seule chez elle au calme. C'est bien, c'est ce dont j'ai besoin. Donc ma thèse, c'est une thèse de médecine générale. Je l'ai commencée il y a 2 ans à la fin de l'internat. Et comme plein d'internes, je pense, j'avais aucune envie de faire ça. C'est genre un caillou dans ma chaussure que je traîne depuis bien trop longtemps. Mais je me suis bloquée en fait. Par moment, par période, je peux avoir des pensées tellement négatives que je me décourage et je me bloque moi-même de manière assez impressionnante. Et comme je suis en médecine, souvent les gens c'est genre « Ah non mais toi t'es une bosseuse, toi t'arrives bien à te concentrer, t'as des grandes capacités de travail. » Oui mais non en fait, parce que tout le parcours de médecine j'ai quand même beaucoup lutté avec moi-même. La concentration, les révisions, l'organisation, c'est pas mon premier don, hein, vraiment pas. Je sais pas si c'était déjà arrivé, mais quand tu bloques tous les bons conseils, bah en fait, ça ne marche pas. Tu es bloqué. Donc, je sais qu'il y a par contre des ingrédients qui m'aident à bien bosser. Genre, bien dormir, faire un peu de sport chaque jour, être calme et être seule, méditer un peu, calmer mes pensées, et voilà. Donc, je vais essayer de cultiver, de me faire une bonne routine que j'aime bien pendant ces 10 jours, et de bosser, et puis on verra là où ça va me mener. Ça y est, c'est le soir, la première journée touche à sa fin, ça s'est assez bien passé. Là je galère un peu, du coup, je vais manger. Comme ça au moins j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Pourquoi quand on bosse, on a tout le temps envie de manger? Enfin, je sais pas toi, mais moi, là, ça fait 10 fois que je me lève cet après-midi. Et c'est comme si mon enfant intérieur essaie de trouver toutes les distractions et les occupations possibles, parce que j'en ai marre de rester assise. J'y retourne. Je suis adulte et je suis le parent de mon enfant intérieur. J'ai pas envie. Mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Journée 2 se termine. Purée, c'était c'était galère aujourd'hui, je pense que t'as capté. Si tu pensais avoir un vlog plein de bons conseils, c'est pas trop ça. Mais voilà. L'an dernier, j'ai fait une petite formation dans le film pendant quelques mois. Et du coup, on devait pas mal écrire des histoires, écrire des scripts. Et c'était pareil. Je galérais à fond. Et il y a un livre hyper connu qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art. Et qui parle de ce combat qui se passe à l'intérieur quand tu te mets à une tâche, soit que ce soit artistique, genre écrire, composer, peindre, tout ça. Et je pense que là, c'est aussi de l'écriture, donc c'est un petit peu pareil. Tout veut fuir en toi, tout veut fuir. Et là, maman, je suis en plein dedans, quoi. C'est absolument génial. From beside me. Et voilà Suzanne, Sexy Suzy, comme j'avais l'habitude de t'appeler. Qu'est-ce que je fais au lieu de travailler? J'apprends la vie de Drake. J'ai que ça à faire. Hein? Ça pourrait être utile, tu sais jamais. C'est clair. See what Wikipedia has to say. Ananda plus que nous, that's... Non! Parents divorced when he was 5 years old and he remained with his mother. Oh, poor Drake. His father returned to Memphis where he was incarcerated What? for a number of years on drug-related charges.
He has a past. I should be a newscaster. You should! C'est pour ça que je veux faire un book Audible. Facts about Drake. Who else do you guys want to learn about? En 10 minutes, je viens d'apprendre plus de choses about Drake qu'à propos de l'adressage en psychothérapie des patients déprimés. Lundi matin, je viens de finir mon chapitre de Claim Your Power de Mastin Kips, un livre que je dévore en ce moment. Il est absolument génial, c'est sûr. En gros, les domaines où tu te sens qu'il y a des blocages dans ta vie, voire les traumatismes émotionnels qu'il y a derrière, parce que crois-moi, on a tous des traumatismes émotionnels, et comment en sortir pour vivre ton but. Moi je fais une thèse sur les psychothérapies et je lis un paquet de bouquins de développement personnel, mais celui-là, il sort du lot, il est génial. Voilà, ce matin ça m'a rappelé combien j'essaye de faire les trucs par mes propres forces et je m'épuise, mais un truc de dingue. Lui, dans son bouquin, je sais pas comment dire, il inclut l'idée, pas l'idée, il part du principe ou du fait qu'il y a une transcendance, qu'il y a un être supérieur. Moi, je suis croyante, donc ça me parle, mais c'est ça, l'idée, c'est de lâcher ta volonté dans une volonté plus grande. C'est ce que je me rappelle ce matin, c'est que je ne suis pas toute seule face quand je dois faire, même quand je dois écrire ma thèse, je ne suis pas toute seule et je peux lâcher tout ce que j'essaye de faire par mes forces et m'abandonner au divin. Mardi matin, en gros ça va mieux. Bienvenue dans une nouvelle journée de petit-déj, café, méditation, boulot, repas, café, boulot, sport, film et dodo. Cet après-midi, je suis hyper déprimée parce que j'en ai trop marre. J'arrive pas du tout, mais du tout à faire ce que je voudrais. Je dis pas ça pour plomber l'ambiance, pour déprimer ou pour attirer l'attention, mais parce que je vais être vraie et que c'est ça en fait. C'est... Bienvenue dans ma life. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Nouvelle journée. Ça y est, ma crise d'hier est passée. Et là, je viens de skyper avec Gauthier, un pote, qui m'aide à fond pour ma thèse. Et j'ai environ 45 pages. Je suis encouragée. Waiting with me, tell me all about your day. Waking up for misery. Voilà, je pars demain, mon voyage s'achève. Est-ce que j'ai fini ma thèse en 10 jours? Pas du tout. Il se peut que j'ai manqué de volonté et que mes émotions ont pris le dessus, très souvent. Je suis pas victime, je suis responsable. Mais voilà. J'ai bossé, j'ai avancé, mais pas du tout comme je voulais, comme je pensais. Je connais pas mal de gens qui sont assez forts en défi, qui se font des listes, qui les respectent la plupart du temps. Et moi, mais c'est pas du tout comme ça. J'emprunte souvent un chemin plus long, plus galère, plus fastidieux. Et ben voilà quoi. Et souvent j'essaie de me changer, de vouloir être comme d'autres. Eh ben non, écoute, je vais suivre ma route. Oh mince, je suis en train de vlogger avec mon réflexe et c'est lourd. Bon voilà, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Bye!